Access Showbiz, Access Showbiz. Access Showbiz, une série radiophonique qui dévoile les réalités du métier d'acteur et de l'univers du casting. Voici Chantal Brossard et Caroline Roberge. Caroline, Bonjour Chantal. encore une autre émission Accès Showbiz. Oui, une très belle qui s'en T'es vient en aussi. forme? Très en forme. On a un super invité aujourd'hui. Il a 19 ans, mais déjà une feuille de route qui en ferait rougir plusieurs. Il chante, il joue, il danse, il écrit. Et bientôt, il fera vibrer les planches du Dôme de Paris dans une comédie musicale inspirée du chef-d'œuvre de Dumas, La légende de Monte Cristo. Aujourd'hui, on reçoit un artiste complet, lumineux et franchement inspirant. Raphaël Girard est avec nous. Salut Raphaël! Salut Chantal, salut Caro, ça va bien? Ça va bien, super toi? bien. Ça va très très bien. Merci beaucoup de me recevoir. Je suis très content d'être ici avec vous, là. C'est nous qui sommes très chanceuses et privilégiées de Ah. t'avoir avec nous à côté. On est tellement contents. Absolument, Raphaël, on a tellement de questions à te poser. Ah. On commence tout de suite. Tu as grandi dans un univers où l'art semble te couler littéralement dans les veines. Ouais. Est-ce que tu te rappelles du moment où vraiment tu t'es dit, moi, là, c'est ce que je veux faire dans la vie parce que c'est plus qu'un passe-temps, je veux en faire un métier? Oui, ben, je vous dirais que depuis toujours, il y a eu cette espèce d'étincelle-là qui jaillissait au fond de moi. J'avais cette espèce d'attirance-là pour les arts, pour la musique, pour la danse. Ça a toujours été quelque chose de très présent aussi dans ma famille. Donc, j'ai beaucoup baigné dans cet univers-là et donc, très rapidement, ça a été une évidence pour moi dans une pluie de questions, que c'était ça que je voulais faire dans la vie, que c'était ce métier-là que je voulais pratiquer, celui d'être artiste, puis de transmettre des émotions, d'en vivre aussi. Je pense que c'est pour ça qu'on veut faire ce travail-là, c'est pour être vivant, c'est pour se sentir vivant. Donc, c'est vraiment pour ça que je fais ça, là. Et tu es tellement multitalent. Je l'ai dit d'entrée de jeu, tu chantes, Ouais. tu joues, tu lis la musique, tu composes. Par où tout ça a commencé? Raconte-nous un peu ton parcours. Oui, ben tout ça a commencé par des cours de piano, par des leçons de piano. On avait un piano à la maison, ma mère en jouait. Donc rapidement, j'ai été témoin de la beauté de cet instrument-là. Et donc j'ai commencé par prendre des cours de piano. Et rapidement, ben là, je me suis mis à pianoter et à composer de la musique. Pour moi, ça s'est jamais vraiment passé sur des partitions, mais plus dans ma tête. J'avais des mélodies, j'avais envie là, de vraiment de composer puis de. Donc rapidement, c'est ça qui s'est produit. Et puis de fil en aiguille, la danse est rentrée dans mon parcours. Puis ensuite, le théâtre, l'improvisation notamment. En deuxième année, j'avais 8 ans. Et mon enseignante, Julie Riendeau, avait commencé un atelier dans le fond d'improvisation. Et moi qui étais très timide à l'époque, j'avais commencé à me dégainer sur la scène, à avoir l'envie de vraiment juste avoir du plaisir, puis vraiment là, enlever toutes les barrières. Puis je pense que c'est à ce moment-là que le déclic a eu lieu, puis je me suis dit, hey, je peux avoir du plaisir devant les gens. Puis vraiment sortir un peu de ce cadre-là que je me mettais. Donc vraiment, c'est là que tout a commencé. Et puis là, ensuite, ben, ça a été les spectacles de danse, les spectacles de musique, les concours de talent. Et c'est vraiment par là que je me suis vraiment bâti cette espèce de plaisir-là à monter sur scène parce que c'est un apprentissage aussi. Des fois, c'est très anxiogène, ce milieu-là, veut pas. Mais je pense que quand on commence tranquillement, on a nos trucs. Puis fait que c'est vraiment là que tout a commencé, là. C'est vraiment beau de voir que tu n'avais pas une seule lignée, mais plusieurs pour pouvoir avoir le meilleur potentiel artistique Ben oui. en toi. Tu as fait tes bases, comme tu disais à l'école, avec la danse et tout ça, mais quand tu as décidé que ça devenait un métier, est-ce que tu es allé chercher des cours, des ateliers, des trucs pour essayer de perfectionner le tout pour justement diriger ton rêve vers ta réalité? Absolument. Puis c'est ça, c'est que ça a toujours été un peu un rêve, une idée qui n'était pas concrète, que je pouvais comme pas cristalliser. Pour moi, être comédien à temps plein, d'être un artiste vraiment de travail, de métier, c'était quelque chose que je rêvais, mais que je savais pas si je pouvais atteindre ça un jour. Et donc, pour moi, ça n'a jamais été... J'allais jamais vraiment dans cette direction-là en me disant que ça allait devenir un métier. Pour moi, c'était plus un mode de vie. OK. Oui. Dans le sens où c'était un rêve, mais je me disais, est-ce que ça va arriver un jour? Je le sais pas. Et puis, est arrivé à un moment donné l'émission Les Créateurs, Oui. qui était à Télé-Québec. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis dit, là, je dois me trouver des outils pour atteindre ce métier-là parce que je ne peux pas vivre sans ça.
Je dois devenir. Faut que j'y aille. Faut que je me lance. Donc, tu avais déjà compris que l'art était ton oxygène. Ah oui, absolument, absolument. Puis c'est à ce moment-là que le déclic a eu lieu de OK, mais là, il faut que ça devienne mon métier. Parce que avant, je me mettais pas de pression avec ça. Je me disais, il va arriver ce qui va arriver. Je veux vraiment juste pratiquer ça dans la vie de tous les jours. Et là, le moment là, est arrivé où je me suis dit, ah, il faut que je me lance. Et donc, j'ai suivi des cours, des formations. Je me suis formé un peu partout, que ce soit en jeu, que ce soit en chant, en musique, en danse également. Parce que pour moi, c'est important que dans toutes ces ficelles-là de mon arc, que je puisse avoir une fondation, des bases sur lesquelles je puisse naviguer, tu sais. Donc, notamment, là, je peux parler, par exemple, des ateliers Fichot, mais également des ateliers plan large. Tout récemment, de mes formateurs, Martin Perrault, Myriam Huard, qui sont extraordinaires, qui m'ont vraiment donné des bases en jeu, mais en confiance aussi. Fait que je pense que ça, c'est vraiment essentiel dans le travail de comédien parce que il faut avoir cette espèce de base-là pour ensuite approcher un rôle avec plus de confiance, avec plus de... Parce que la confiance, c'est la clé, on le sait tellement dans ce métier-là. Oui, c'est bien d'avoir le parallèle artistique et personnel qui gravite en même temps pour avoir la meilleure fusion possible dans tout ce qu'on entreprend. Oui, absolument. Puis Raphaël, moi, ce qui me frappe de toi, c'est qu'à un si jeune âge, tu étais déjà tellement discipliné. Oui. Ta discipline, ça te vient d'où? Tu sais, tu parles sur ta fiche artistique de grande maturité aussi pour ton âge. Oui. Tout ça, là, ça vient d'où, cette façon d'être autant à tes affaires? Est-ce que c'est une discipline que tu t'imposes ou c'est quelque chose qui est complètement inné en toi d'être discipliné? Ben, c'est une très bonne question, c'est-à-dire que je pense que j'ai toujours eu un très bon entourage. J'ai des parents qui sont très présents dans ma vie. J'ai un frère qui est mon meilleur ami, c'est mon pilier. Donc, je crois que ma famille, mes amis aussi ont toujours été très présents pour moi. Puis ils m'ont toujours aidé à être à mon meilleur et à ce que je fasse les choses justement au meilleur de mes capacités. Donc, je crois que ça s'est vraiment fait naturellement et organiquement. C'est-à-dire que la discipline, c'est quelque chose qui s'apprend, bien évidemment, mais qui était un peu inné aussi. Absolument. Je pense que aussi, quand on a une grande passion pour quelque chose, on se pose pas la question, on le fait. Pour moi, les arts, c'est ça. C'est vraiment un mode de vie. C'est très ancré dans ma personne. Donc, ça n'a jamais été une corvée de faire des cours de chant, de faire des cours de jeu devant la caméra. Pour moi, c'était une partie de plaisir. Je me disais, il faut que j'acquière ces connaissances-là, ces compétences-là pour avancer vers ce que je veux, pour avancer vers mon objectif. Donc, je pense que cette discipline-là s'est vraiment installée aussi avec le temps. C'est sûr qu'au primaire, quand j'étais plus jeune, je devais concilier mes cours de danse, mes cours de chant avec l'école. C'est certain. C'était mes parents qui m'aidaient, qui me disaient « OK, Raph, on va aider avec ton horaire. » Puis j'ai des parents qui sont aussi professeurs, qui sont enseignants. Oui. Donc, c'est sûr qu'on est vraiment dans l'approche très pédagogique, puis vraiment au développement, dans le fond. Fait ils se sont assurés que j'ai tous les bons outils pour être autonome, puis à ce que maintenant, à 19 ans, je puisse gérer mes projets, avoir un calendrier, savoir vraiment où je m'enligne. Donc, je pense que je leur dois beaucoup, 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 surtout pour ça. Est-ce que tu as été surpris de voir tout ce que tu avais à apprendre? Parce qu'il y a l'envie de faire ce métier-là comme acteur, mais il y a aussi tout le travail qui doit être derrière. Puis là, en plus, tu le complètes avec la danse et le chant, mais que ce soit la diction, que ce soit à force de jouer, qu'est-ce qui t'a surpris? Puis qu'est-ce que tu aimes dans ce travail-là? Parce qu'on apprend toujours, on ne s'installe pas pour dire... That's it, je sais tout fait, je sais tout, maintenant je peux avancer. Là. C'est quoi qui a fait que tu as fait, je veux l'apprendre, je veux y aller? Qu'est-ce que tu as compris là-dedans? Bien, je pense que c'est des inspirations, c'est des idoles. Pour moi, c'est des comédiens, c'est des chanteurs que j'ai vu performer dans des films, sur scène. Et je me suis dit, pour atteindre ça, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois construire? Et donc, j'ai aussi parlé à des gens du milieu à qui j'ai rencontré, par exemple, parce que j'ai commencé en faisant de la figuration dans ce métier-là. Et puis, entre deux prises, sur l'heure du midi, j'avais l'occasion de parler avec des comédiens d'expérience et leur demander qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je dois faire pour faire ce métier-là, Et ces gens-là de me répondre, ben c'est 80%
de travail, de discipline, d'attitude et un 20 de talent. Donc, vraiment, le 80 réside dans ce travail-là, puis dans cette discipline-là. Donc, pour moi, ça a été une évidence à ce moment-là de me dire, OK, là, il faut que j'y aille. Puis, il faut que je prenne les outils nécessaires pour y arriver, parce qu'autrement, je vais me lancer dans quelque chose de manière très instinctive, ce qui n'est pas mauvais, mais je pense que c'est bien d'avoir les bons outils pour bien approcher le travail, puis vraiment être à son meilleur dans ce qu'on fait. Se sentir en pleine possession Oui, exactement. de son travail puis de soi-même. Oui! Oui, parce que c'est tellement important d'être en confiance quand on fait quelque chose. Puis je pense que c'est pour ça qu'on va chercher ces outils-là. C'est parce qu'il arrive un moment où on se dit, il faut qu'on se lance et qu'on arrête d'être dans sa tête et de réfléchir. Il faut juste y aller dans l'instinct, mais pour y arriver, il faut avoir fait le travail avant. C'est le comédien, je crois, Ethan Hawke, entre autres, et tellement d'autres comédiens là, qui le mentionnent. C'est toujours préparation, 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 et on se lance. Et on lâche tout. Ouais. Mais il faut que le travail ait été fait avant pour ensuite avoir ce lâcher-prise. Fait que pour moi, c'est pour ça que autant de formation que possible, toujours travailler, toujours être dans l'attitude de toujours en apprendre davantage. Mais c'est ça, tu viens de C'est dire un l'essentiel. mot important pour moi. On parle de talent, on parle de discipline et on parle aussi, on en a parlé précédemment dans d'autres émissions, l'attitude. Mais oui. Raphaël, tu as une attitude toujours tellement positive. C'est tellement important. Tu nous donnes envie de travailler avec toi et ça, c'est précieux parce que c'est un petit milieu. Les gens se parlent. Est-ce qu'on a envie de travailler avec toi? La réponse est oui, unanimement, toujours. C'est vrai. Ça me touche Puis- beaucoup ce que vous me dites. Oui, puis lorsque j'ai parlé avec Serge Postigo, quand il était question des auditions pour La Légende de Monte Cristo, je lui avais dit au bout du fil, on veut travailler avec Raphaël Girard parce que c'est quelqu'un qui est tellement positif, ouvert, toujours partant et toujours dans la reconnaissance. T'es vraiment, tu sais, je veux dire, c'est beau à voir. Quelqu'un, puis t'es jeune en plus, je trouve que c'est ça qui est beau, Caroline. Oui, puis la générosité, c'est beau de vouloir faire de l'art, mais l'art, on le fait par envie de donner quelque chose, des émotions, raconter des histoires, peu importe de quelle façon. Et là, tu le fais par le chant, la danse, on l'a dit déjà, Oui. et le jeu, Le bien jeu, évidemment. ben oui. Mais cette générosité-là, et je peux vraiment, moi, en parler. témoigner. En témoigner, absolument. parce que la démo de jeu que j'ai fait était avec toi. Et Ben oui. d'entrée de jeu, ça a été tout ce que tu pouvais donner, qui pouvait me nourrir. C'est fantastique. Là, on joue jamais seul. Puis avec toi, c'est clairement ça. On ne joue jamais seul. Ah, mais Caro, c'est tellement réciproque. Ce fut, non, mais on a construit notre démo Oui, ensemble. puis Ça je a le été une sais. expérience extraordinaire. Parce que, justement, un démo de jeu pour un comédien, c'est un peu sa carte de visite. On le renouvelle pas à chaque année parce que, justement, quand on en fait un, on essaie que ça dure quand même un certain temps. Exact. Puis, ce que j'ai fait avec Caro, c'est un démo qui est extraordinaire parce que, justement, on se lançait la balle. C'était un travail d'équipe. C'était vraiment, ça a été une des plus belles expériences, dans le fond, démo de jeu que j'ai eues. Fait que, Wow. merci, Caro. Merci, merci. c'est à le dire. Et en plus, Vraiment. cette fameuse démo-jeu m'a permis de découvrir le talent de Ben, Caroline absolument. et de l'intégrer à l'agence. Il nous permet d'être Et réunis de- aujourd'hui. ensemble. Je sur vais la Les ligne. astres sont alignés. je Oui, vais faire voilà. du pouce sur l'idée de faire ta démo de jeu. Justement, on te connaît depuis maintenant, là, c'est ta 3e année que tu enregistres avec l'aventure du monde des mondes, une belle aventure pour les enfants. Et il y a eu quelque chose en toi qui a eu un déclic. Tu t'es dit, moi, j'aimerais ça aussi faire plus du dramatique, être dans le plus grand public, ouvrir mes horizons. Ça a été une des choses que tu as fait en choisissant de faire une démo. Mais y a-t-il autre chose ou qu'est-ce qui t'a poussé à dire, là, moi, je veux mettre en place des éléments qui vont montrer aux gens du milieu que je peux faire ça, que je Bien peux sûr. aller au bout de ça? Eh bien, je pense que dans la beauté de notre métier, c'est qu'on a la chance de vivre 1001 vies dans une seule. Je pense que c'est qu'on a l'opportunité aussi de faire tellement de projets différents. Pour moi, la jeunesse, c'est mon premier amour. C'est dans ça que je baigne, c'est-à-dire que j'ai un imaginaire qui est très riche. Déjà dans la vie, j'écris de la musique, je compose des chansons. Donc, c'est très... ça se passe beaucoup dans l'imaginaire. Donc, la jeunesse, c'est vraiment un immense terrain de jeu pour moi. J'ai l'opportunité de tellement explorer de facettes dans le jeu, mais aussi dans la musique aussi. On a ajouté ça à mon personnage qui chante, qui danse, qui joue de la musique. Donc, c'est tellement le fun.
Mais il arrive aussi un moment où tu te dis, j'ai envie d'explorer aussi d'autres horizons, j'ai envie d'explorer aussi d'autres facettes, que ce soit complémentaire aussi. Je pense que le dramatique, ça peut servir aussi dans la jeunesse pour être plus groundé, pour être plus... Donc, je crois que tout ça est très complémentaire et pour moi, c'était une évidence qu'à un certain moment, je me disais, OK, j'aurais envie de voir qu'est-ce que ça pourrait donner dans le drame, mais aussi dans la comédie. J'ai eu l'opportunité récemment là, de jouer dans la série Vitrerie Joyale avec Martin Matt, un rôle, dans le fond, une apparition, là, une scène avec Martin Matt, et c'était une expérience formidable. Puis c'est la première fois que je faisais de la comédie. J'en fais un peu avec le jeunesse, là, mais c'est tellement pas la même chose. Et c'était une de mes plus belles expériences de tournage parce que j'avais l'opportunité d'explorer autre chose et ça s'est fait dans tellement le rire, dans le bonheur, dans le... Fait que je pense que c'est ça aussi, c'est cette envie-là de faire du dramatique parce que je me dis, ça va tellement être riche et intéressant à explorer. Puis on l'a vu aussi dans la démo qu'on a fait, on avait envie d'aller dans des zones très, très sombres. On n'a pas la chance de faire ça tous les jours dans notre métier, mais ça amène dans des endroits qui sont très intéressants. Oui. Fait que c'est pour ça que plus qu'on fait de formation, plus qu'on a ces outils-là pour approcher ces réalités-là qui sont un petit peu plus sombres, mais qui sont tellement, tellement intéressantes à jouer. Écoute, Raphaël, je te regarde et je dois faire une parenthèse, chers auditeurs et auditrices. Quand je regarde Raphaël, je vois tellement... Bien, en fait, je vais raconter l'anecdote parce qu'on s'en est parlé, Caroline et moi. Je connais ta mère. Oui. Ta mère qui a participé à un de mes événements en 1993 et que là, je retrouve dans mon agence son fils. Je te regarde, puis je vois ta mère, excuse-moi, mais vous avez les mêmes yeux, la même forme de yeux, vous vous ressemblez. Et je trouve ça tellement beau de t'écouter, te raconter, puis de voir à quel point tu es passionné. Puis sa mère, c'est vrai ce qu'il disait tantôt, sa famille, c'est une famille en or. C'est des gens qui se tiennent. Il a un soutien incroyable. Et ça, c'est une base, d'être soutenu par sa famille. Absolument. Oui, puis ça me rappelle quelque chose que tu m'as raconté quand vous étiez justement à Paris, et on va en parler tout de suite après là, de ces auditions-là qui t'ont amené à la légende du comte de Monte-Cristo. Ta grand-maman Oui. est avec vous, elle t'a regardé, Chantal, puis elle lui a dit, en 93, je t'ai fait confiance avec ma fille, et aujourd'hui, je te fais confiance avec mon petit-fils. Oui, c'était un moment très touchant. J'imagine. C'est très touchant. On reçoit ça comment de voir qu'à travers les années, tout ce que tu as bâti. Bien, quand je regarde Raphaël, je me rappelle encore des paroles de Jacinthe, ta grand-maman. Oui. C'est sûr que c'est touchant, puis c'est fou comment la vie, parfois, nous réserve des surprises. Vraiment. Si tu m'avais dit en 93, un jour, tu vas être la gérante ou l'agente de mon garçon. J'aurais pas cru! J'aurais pas cru! Fait que c'est juste beau, tout ça. Ce qui est fou aussi, c'est que c'est venu de fil en aiguille, c'est-à-dire que je venais de terminer Les Créateurs, j'avais fait un shooting photo, puis... Oui, c'était les gens sur place qui m'avaient dit « Est-ce que tu as une agence artistique? » Puis j'ai dit « Non. » La styliste Geneviève Sauvé. Exactement. Qui t'a mis sur mon chemin. Oui. Et là, c'est là que ma mère Incroyable. a fait « Mais oui, Chantal Brossard. » Et là, on a tout de suite, on a sauté directement là, dans ton agence, puis ça a été tellement une belle rencontre. La preuve que l'attitude, comme tu disais, la discipline, le travail que tu as fait en 93... est resté au point qu'elle fasse confiance face Chantal, oui. Donc, la preuve que les pas qu'on fait et ce qu'on laisse comme sillage est vraiment important. Alors, c'est très bien parti dans ton sillage. J'espère. Je touche Vraiment, du mais là, on a effleuré. Oui. Je veux qu'on en parle. Hein? Oui. La légende du comte de Monte-Cristo. Écoute. Là, moi, je veux que tu nous racontes parce que je veux que les gens comprennent que c'est pas « Ah, j'ai reçu l'audition, j'ai fait l'audition, merci, bonsoir. » C'est un processus. C'est du travail. Ouais. C'est beaucoup, beaucoup d'investissement. Alors, raconte-nous de l'appel de Chantal qui te dit « J'ai une audition. Ouais. Comment ça s'est passé? Ben, vas-y.
Ah, Alors, c'est pas tout à fait comme ça, mais il va te raconter ça. Excellent. Ben, il faut savoir déjà que moi, le Conte de Monte Cristo, c'est un récit qui m'a touché. J'avais 16 ans, même pas, j'avais 15 ans. J'avais lu ça, j'étais en secondaire 3. C'était ma professeure, Madame Bergeron, qui m'avait fait lire le livre. Et j'étais tombé en amour avec ce récit-là, cette histoire-là. Pour moi, ça m'avait touché à un tel point. Et là, le film est sorti il y a à peine 2 ans, 1 an. Et puis, ce film-là, j'ai été le voir 3 fois en salle, 2 fois ensuite à la maison. Tu sais, je veux dire, c'était une histoire vraiment qui me percute. Et donc, ma très bonne amie et collègue Anaïs Cadorette-Bonin voit passer l'appel de casting en ligne et elle me dit « Tu devrais auditionner, c'est un récit que tu adores. » Donc, tu sais, il suffit d'envoyer une vidéo, dans le fond, en français, d'une chanson et d'un monologue. Mais là, moi, j'ai une semaine pour faire ça parce que j'ai vu l'annonce passer à peine il y a une semaine. Donc là, je fais, OK, on va envoyer la vidéo, on va le faire. Et on n'en parle pas à mon agente tout de suite, hein? On va faire ça en catimini. Mais c'est que, il faut, oui, mais ça, c'est la seule fois que c'est arrivé. Mais c'est la seule fois. C'est la que seule arrivé. fois, puis c'est que c'est vraiment dans un contexte particulier parce que il s'était mentionné dans l'appel de casting que tout allait se passer à Paris. Et pour moi, c'était impossible que ça allait arriver. Exactement. C'était impossible. Raphaël pensait tellement que, tu sais, lui, il envoyait ça dans l'univers, mais pour lui, C'était une ça bouteille à allait la pas mer, avoir, oui. exactement, il allait pas avoir probablement de suite. Fait on envoie ça. Hein? Exactement. Pour moi, c'était irréel. C'était impensable de me rendre là. Donc, je me disais, ils vont juste recevoir la vidéo et ils vont peut-être même pas la regarder. Donc, au pire, ça va juste tomber dans le... On lance ça dans l'univers. C'est ça. Et j'ai toujours approché chaque projet de cette manière-là. Pour moi, c'est on lance dans l'univers, on voit ce qui va arriver, puis je fais le travail de mon côté, puis ensuite, on voit ce qui va arriver. Et donc, j'enregistre. Et là, je me dis, j'ai envie d'auditionner pour le personnage d'Albert. C'est ce personnage-là avec lequel je connecte le plus, avec lequel j'ai le plus d'affinité. Et donc, j'envoie ça. Et là, une semaine s'écoule, j'oublie complètement que ça a été envoyé. Pour moi, c'est justement, c'est impossible. Ah ben oui, c'est un rêve qui ne pourrait se réaliser. Et là, un soir, je reçois l'appel de Chantal qui me dit « Raphaël, est-ce que tu as envoyé quelque chose pour la France, pour Paris? » Et là, moi, je fais 1 + 1 = 2. Je fais mais oui, Chantal, mais c'est impossible, tu peux pas. Elle dit, ben, c'est parce que là, on a eu un courriel là, qui nous dit que tu serais convoqué. Directement qui m'a écrit. Oui, oui. Que tu serais convoqué à Paris pour le 24 mai en France. Et là, moi, je fais, ben non, tu peux pas, c'est impossible. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est que tout s'accélère. C'est comme si là, on appuie sur l'accélérateur à un point tel, parce que là, il faut regarder les dates, il faut regarder si ça fonctionne. Est-ce que ça... Donc là, on se met tout de suite en mode solution, en mode qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on... Puis là, il faut savoir que j'avais quand même un agenda quand même rempli, dans le fond, pour des dates qui pouvaient tomber, en fait, en conflit avec le projet de Monte Cristo. Donc là, et la légende et l'aventure du monde des mondes. Exactement. Fait que les deux projets sont des projets d'envergure tous les deux. Oui. Il y avait des dates qui rentraient en conflit. Là, il fallait voir avec qu'est-ce qui la production. Fait que bref, déjà là, on était en mode solution. Et là, on reçoit dans le fond un appel qui nous dit, de la France, de Serge Postigo, qui nous dit, écoutez, on va mettre les cartes sur table. Il y avait 800 garçons qui avaient auditionné pour le rôle d'Albert, et là, ils sont 5 à auditionner en France, à Paris. Et donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on veut vraiment être sûr que Raphaël se déplace pas pour rien, tu sais. Donc, il a été vraiment d'une bienveillance. J'ai jamais vu ça, vraiment, là, d'une transparence telle, parce qu'il voulait pas qu'on se déplace pour rien en France. Donc, il nous a dit, envoyez-nous une vidéo dans les prochains jours. Là, vraiment, j'avais 2 ou 3 jours là, pour apprendre la chanson, apprendre le texte, l'interpréter. Et là, je me rappelle de dire à Chantal, hey, mais là, je sais pas comment ça va sortir. Tu sais, ça va être très, très, très brut dans le Parce que pas de temps de préparation, on doit apprendre la chanson. D'où les outils que tu te sers depuis le début de ta carrière. Absolument. Et on les utilise toutes, là. Hein? Oui. On est vraiment en mode... Puis c'est ça, c'est là, il faut sortir de sa tête. Il faut se dire, là, je sais pas qu'est-ce qui va m'arriver, mais bon, on y va. Cœur. Ah oui, absolument. Donc là, j'enregistre les vidéos et là, on envoie le tout. Et... à peine 24 heures plus tard, on reçoit l'appel qui nous dit « Eh bien, écoutez, là, on est officiellement convoqué pour le 23 et 24 mai à Paris. » Et donc là, j'avais comme officiellement ma place dans le processus d'audition parce qu'avant ça, j'aurais pu y aller, là, malgré tout. Mais
j'aurais été conscient que j'avais des chances contre moi quand même parce qu'il y avait déjà des candidats d'envergure Oui. dans la course. Oui. Et donc là, c'est planifié. On prend nos billets d'avion, on prend nos hébergements, nos hôtels. Là, moi, je commence à travailler déjà le texte, la chanson en amont. Mais là, ce qui arrive, c'est que moi, j'étais en fin de session cégep en même temps. Ouais. Donc, j'ai des examens, j'ai des cours. Donc là, je parle à mes enseignants, je leur dis, OK, je vais devoir manquer telle journée, tel examen, on peut le reporter à telle date, on peut faire ci, on peut... Fait que c'était comme une grosse tempête, un gros tourbillon, mais Oui. tellement d'excitation. J'étais d'une Clairement. fébrilité, ça n'avait aucun sens. Et bref, Ah non, mais c'était... Je t'écoute, je le vis autant avec toi. C'était comme dans un film. Puis Oui. c'est ça, c'est qu'on met tellement d'heures, tellement de travail dans ce qu'on fait. Puis dans ces moments-là qu'on se dit, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour vivre ces montagnes russes-là d'adrénaline. Et donc là, on arrive sur le sol parisien le vendredi et mon audition est le vendredi même à 18h. Donc moi, j'arrive à Paris, il est comme 9h le matin, 9h-10h, accompagné de ma mère et de ma grand-mère et Chantal aussi, qui était Mais venue oui. avec moi à Paris. Ça allait de soi. Ah, Je c'était voulais être tellement Toujours un- à nos côtés, Ben jusqu'à oui. cette façon concrète de l'être. Et donc là, je passe la journée, dans le fond, à me préparer, faire des exercices vocaux, des échauffements. J'arrive à l'audition et là, c'est de rencontrer l'équipe qui est extraordinaire, des gens vraiment passionnés, des gens bienveillants aussi. Et ça, c'est le fun quand, dès l'audition, tu sens qu'il y a quelque chose... Ah oui. Ça passe. Oui, et qu'il y a quelque chose de bienveillant dans l'approche, parce que des fois, ça peut être un peu plus froid en audition, Oui. ça arrive, c'est normal. On est dans un processus de travail, puis des fois, on oublie cette espèce je vais dire, de chaleur humaine, des fois, qui manque. Mais ça a été vraiment, vraiment un processus d'audition extraordinaire. Et donc là, première audition, ça se passe bien, mais tu sais, décalage horaire, j'étais un peu sur le qui-vive, je savais pas trop. Et donc là, l'audition se termine et moi, je me dis, bon, c'est ça qui est ça, je vais revenir à Montréal, ça a été une belle expérience. Et là, Serge, il dit, non, il dit, reviens demain, on va donner un autre personnage, tu vas auditionner pour Cavalcanti, qui est un autre personnage de la légende de Monte Cristo, aussi avec Albert. Donc, deux personnages très complémentaires. Ouais. Donc, on se revoit demain à l'Académie de danse de Paris. Et là, moi, de faire, OK, donc là, c'est pas terminé. OK, on continue. Donc là, je retourne à mon hôtel, mais tu sais, il est comme 6h30, 7h le soir. Là, je suis complètement fatiguée parce que Ah audition oui. et tout ça, mais là, j'ai des nouveaux textes à apprendre pour le lendemain. Oui. Je dois apprendre des nouvelles scènes. Oui. Je dois apprendre des... Donc là, c'est comme un espèce de... On recommence. Et donc là, je suis dans ma chambre d'hôtel, je révise mes textes, annote le tout. Le lendemain, va à l'Académie de danse de Paris. Et là, je rencontre encore une fois l'équipe, tout le monde. Et là, il y a cette espèce d'engouement. Il y a des danseurs, des chanteurs. C'était extraordinaire, cette espèce d'énergie-là entre les artistes. C'était incroyable. Et donc, la deuxième audition avec Serge et les médias qui étaient présents aussi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai passé une entrevue aussi sur une chaîne de télévision française qui voulait souligner un peu mon passage en France. Et En donc, tant là, que Québécois, ben, c'est ça, ça aussi, Québécois, tu le sais. Québécois en sol parisien qui s'en vient auditionner pour La légende de Monte Cristo, reportage, et c'est lui qu'on interviewe. Hey, Mais c'était pas C'était prévu quelque pour moi, je chose. savais pas. Mais Donc, non. c'était plein de belles nouveautés. Puis, encore une fois, c'était une équipe qui était très présente. Donc, tu sais, ils ont amené ça d'une manière très douce, très bienveillante. Donc, pour moi, ça s'est fait d'une manière très organique. Et donc, là, deuxième audition se termine. Et là, je reçois un appel un peu plus tard dans la journée pour me dire, OK, ben là, c'est vraiment confirmé demain, le 25 mai, avec la distribution qui est confirmée et les autres. C'est comme l'espèce d'audition finale. Final, c'est là que ça se Ouais. passe. Fait que ça a été 3 auditions en 3 jours. Oui. Ça a été 3 auditions en 3 jours. Ça a été le plus gros momentum de ma vie, en fait, jusqu'à maintenant. Ça a été... Je pense que je vous en parle aujourd'hui, puis j'ai encore de la misère à vivre, dans le sens à comprendre que j'ai vécu ça. Parce Ouais. que c'était irréel. C'était comme dans un film. C'était vraiment... Vraiment. Et Ouais. donc là, je passe cette 3e audition-là en me disant, peu importe ce qui arrive, moi, j'en ressors tellement gagnant sur tellement de points. Juste de faire ce processus d'audition-là, c'est une victoire en soi. Incroyable, mais bien Donc, sûr. je passe l'audition. D'être là, les rencontres, Ben l'expérience, c'est Mais riche, ça apporte beaucoup là, déjà. Absolument. Puis c'est vraiment important pour moi de le souligner, puis j'aurai la chance peut-être d'en reparler après, mais pour moi, j'ai toujours approché chaque expérience avec une reconnaissance absolue.
je me considère privilégié de vivre ça. Ce que j'ai vécu à Paris avec ces gens-là, c'est quelque chose d'extraordinaire et j'en suis immensément reconnaissant. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment important de le souligner. Donc, peu importe ce qui arrivait, tu sais, c'était dans Tu l'univers. sortais déjà de là gagnant. Ah ouais, oui. Oui. Vraiment. Et donc là, c'est une audition qui a commencé à 13h de l'après-midi, qui s'est terminée à 19h du soir. C'est ce qu'on appelle aussi un workshop. Donc, on travaille, on chante, on a dansé, on a monté une chorégraphie, on a monté des scènes, on a joué des scènes entre nos partenaires de jeu. On a fait des mix and match. Donc, par exemple, j'ai joué avec d'autres comédiens, avec d'autres acteurs, donc pour voir où la chimie passait. Puis, ce qui est fou, c'est que la chimie a passé partout. Tout le monde était dans une énergie où on s'élevait ensemble. C'était vraiment... c'était unique, en fait, parce que j'ai jamais vécu ça sur un autre processus d'audition, sincèrement. Donc, même si la fatigue était là, il y avait quelque chose de La tellement... passion te Ouais. tenait au-dessus de tout. Absolument, Caro. Puis ce qui était le fun aussi, c'est qu'il y avait un autre Québécois qui était là le dimanche, Jonathan Caron, Oui. qui est également de la distribution avec moi, dans le fond, qui va jouer Danglars, un vilain dans l'histoire, mais un personnage tellement riche, complexe. J'ai vraiment hâte de travailler avec lui, d'ailleurs. Et puis, c'est ça, dans le fond, on était les deux dans cette aventure-là aussi, deux Québécois. Et bref, toute la journée, on chante, on danse, on joue. Et là, vers 18h30, j'ai envie de dire, on nous dit « OK, on va sortir dans le corridor. On doit parler, l'équipe doit se parler pendant 5 minutes. On va libérer des gens, puis d'autres personnes vont rester. » Ça veut rien dire. Donc là, on sort dans le corridor, et là, tout le monde est fébrile. Tout le monde se dit « Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va être pris? Est-ce qu'on va avoir des nouvelles? » Jonathan et moi, notre réflexe, c'était de se dire « On aurait juste envie de savoir si on est... Tu sais, dans le sens où de revenir dans l'avion ensuite à Montréal sans savoir, ce serait comme de nous infliger encore un temps d'attente. C'est ça. Tu sais, on a passé à travers des vidéos, à travers des apprentissages vraiment de chansons et de textes dans très peu de délai. Donc, ça a été vraiment un processus très, très tenu. Et donc là, on avait juste hâte que ça se relâche un peu en quelque sorte. Oui. Et donc là, finalement, ces 5 minutes-là de délibération s'est tourné en presque 45 minutes, 1 heure. Et on s'est fait rappeler tout le monde dans la salle pour se faire annoncer que tout le monde était pris dans la distribution. C'était Euphorisant. euphorisant. Ah oui, C'était extraordinaire. On en avait les larmes aux yeux. Je veux dire, c'était complètement fou. Et j'en reparle aujourd'hui avec justement cette espèce de rush d'adrénaline qui me revient parce que C'est ça. c'est dans tes rêves les plus fous que tu peux imaginer des choses comme ça. Et donc là, on a fait le tour de table, on a dit, OK, tel comédien, tu vas jouer tel personnage. Et quand mon tour est arrivé, qu'on m'a pointé, qu'on m'a dit, tu vas jouer Albert de Morcerf. Ah. Pour moi, j'ai fait, mais Apothéose. absolument. Parce que c'est comme si je rentre aussi dans cette lignée-là de... Pour moi, Albert, c'est un personnage qui veut dire beaucoup. C'est un personnage qui... Donc, d'avoir l'opportunité de l'incarner, de donner vie à mon tour, à ma manière, à ce personnage-là mythique aussi, en quelque sorte. Alexandre Dumas, c'est un auteur qui est énormément primé. Je cherche mes mots, mais qui était énormément reconnu en France. Donc, d'avoir la chance de jouer Albert, c'est inouï. Et donc, je descends en bas. Chantal m'attend en bas, Écoute, à regarde, l'étage. tu sais, Non, mais ça me rend Caroline. tellement Ah ouais, émotive de à juste l'étage. l'écouter raconter tout ça. Avec son conjoint aussi, Daniel, qui était présent, ma mère, ma grand-mère. Et là, je leur annonce que j'ai eu le rôle. Ah. Ça a été vraiment, là, je pense qu'on n'en est pas revenu pour au moins 2 bonnes heures. 2 bonnes C'est heures, 2 ou 3 rendu bonnes heures. direct à la Tour Eiffel. On Ouais. est allé chanter, danser, on a Ah. fait des petites vidéos, on célébrait. C'était des belles émotions. Vraiment, vraiment. Puis c'est ça, c'est le genre d'expérience que tu vis et que tu en ressors tellement grandi aussi, tellement, je veux dire, tout le volet artistique, cette audition-là m'a prouvé que je pouvais me faire confiance et que je pouvais compter sur moi-même dans des conditions qui étaient vraiment intenses. C'était une pression que j'avais jamais vécue avant. Puis je tourne quand même dans une quotidienne jeunesse, donc Oui. veux pas, on a cette espèce on porte une série avec très peu de comédiens, donc il y a cette espèce de pression-là aussi, de faut livrer. Mais oui. Mais là, dans un contexte comme ça m'était jamais arrivé, puis je me suis dit, OK, là, à ce moment-là, j'ai les outils,
je peux me faire confiance, puis je suis tellement bien entouré, donc go, on y va et on se lance. Ce qui est assez fantastique, c'est, je ne sais pas si ta professeure va écouter l'émission quand tu avais 15 ans, mais du livre qu'elle t'a offert, tu te retrouves un personnage intégrant de ce roman-là qui te suit depuis tout le temps. Ouais. C'est assez fascinant de l'avoir dans sa tête puis de dire maintenant, en 3D, je vais représenter ça. Oui. Bravo! Bravo! Merci, Mais, merci. Bravo! D'avoir osé dès le départ, même si tu l'as pas dit à ton agent et on fait pas ça. Faut jamais faire ça. Faut jamais faire ça. Mais bravo pour ton audace puis cette passion-là que tu as décidé de mettre en premier plan. C'est Oui. sûrement ce qu'ils ont vu puis que ça a pu permettre d'aller jusqu'au bout de cette expérience-là, qui Oui. va commencer en fait Tout en bien. janvier Bientôt. 2026 au Dôme de Paris, mais tu dois retourner, je crois. Oui, je retourne en fait en France d'ici quelques jours là, Oui. pour une période de travail très condensée en fin septembre. Puis ensuite, j'y retourne vers la fin novembre pour le début des répétitions et dans le fond du montage du spectacle. Et c'est quelque chose de très... des fois, on avance dans la vie puis on sait pas trop ce qu'on s'en va. On se pose beaucoup de questions. On hésite. Je pense que le métier de comédien aussi, ça vient avec beaucoup de doutes. On doute sur soi-même, on doute sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'on fait la bonne chose? Je pense que ça vient avec ça. Mais s'il y a bien une chose avec laquelle on peut être sûr, c'est que quand dans la vie, on arrive à un point où on a un mélange de peur, mélangé avec de la fébrilité, l'excitation, une espèce d'appréhension de l'inconnu, c'est qu'on est exactement au bon endroit. Pour moi, la légende de Monte Cristo, c'est ça. C'est un saut dans le vide. J'ai jamais fait ça. C'est dans un autre pays, dans une autre ville, avec des gens que je connais pas encore, mais que j'ai très hâte de découvrir. Et donc, c'est sûr que de l'aborder de cette manière-là, ça peut être très vertigineux, mais c'est parce que je sais que je suis au bon endroit, parce que c'est là qu'il faut que j'aille. C'est un mélange de fébrilité, mais de crainte, c'est incroyable. Cette espèce de... C'est là qu'il faut être, parce que c'est pour avancer. Je pense que c'est ça que ça prend, en fait. Et là, tu vas quitter le nid familial pour t'en aller, Également. t'installer outre-mer. C'est pas rien quand même, Non. là. Non, c'est ça. C'est pas Puis, rien. Puis ta discipline te sert là aussi. Oui. Demande de visa, trouver l'appartement, tu sais, je veux dire, ça prend une organisation. Totalement. absolument. Puis encore une fois, j'ai cette chance-là d'être très bien entouré. Et ça va faire un petit deuil. C'est sûr, je vais revenir là, à Montréal. Ben C'est oui. pas un départ définitif, au contraire. Mais de quitter le nid familial pour une première fois, déjà, c'est un peu crève-cœur. Et là, de le faire dans un autre pays encore plus. Donc, c'est sûr que ça, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Mais encore une fois, là, je sais que je vais être bien entouré. Donc, peu Bien importe ce sûr. qui va arriver, ça va bien se passer. Mais reste que il y a cette espèce de deuil-là que je dois faire aussi. Ça va être les premières semaines, les premiers mois vont sûrement être un petit peu plus difficiles. Mais je vais les aborder avec beaucoup de lumière et de confiance également, là. Hey, c'est-tu bien dit? Oui, vraiment. Merci tellement de nous faire vivre cette expérience-là à travers Ah non, mais merci toi. à vous. Non, mais pour vrai, c'est vraiment enrichissant. C'est beau de voir ça. Puis ça nous met une vraie réalité de ce que tu as dû faire pendant ces 3 grosses journées là-bas. Mais Caroline, je te fais une parenthèse. Raphaël, c'est tellement un perfectionniste qui veut toujours tout donner, son 100%. Il était prêt avec la fatigue, les textes à apprendre, tout le stress qui vient avec ça. Oui. Il était prêt et il a fait des démarches pour se trouver un local, jour 2, de répétition. Il voulait se louer... Dans Paris. Excuse-moi, il voulait se louer un local pour aller répéter. Incroyable. Dans Paris, parce que j'étais dans un hôtel où c'était difficile de répéter la chanson et je ne pouvais pas y aller à plein potentiel. Et là, je me disais, pour la 3e audition, j'allais être avec des artistes qui sont de grands talents, qui sont déjà connus en France, donc je voulais quand même avoir une certaine base, une certaine fondation qui est très solide. Donc, je me cherchais un local à Paris C'est incroyable. pour répéter, mais là, tu trouves pas ça en un claquement de doigts. Mais reste que j'ai quand même essayé, là, j'ai fait les démarches, puis bref. ça a été beaucoup de cassement de tête. Mais bref, finalement, je me suis trouvé un petit spot dans l'hôtel, un peu caché, où je pouvais répéter mes chansons, puis j'étais bien. Fait que ça m'a permis là, de me répéter pour ça, là. La preuve que quand on se donne la peine, Oui, Voilà. non, mais moi, je pense que c'est ça, c'est le travail qui vient d'abord et avant tout. Et puis, c'est ça, c'est des compétences qu'on va aussi acquérir avec le temps.
ça va être une grande première, la légende de Monte Cristo. Pour moi, c'est du jamais vu, c'est du jamais... Mais je pense que ça prend une première fois et c'est là que ça va arriver, puis j'ai vraiment hâte de le vivre. Oh, je te Ah ouais. comprends tellement. Oui. On voit toute la reconnaissance que tu as envers Serge Postigo et l'équipe Ouais. qui t'ont permis de donner ta chance puis d'offrir le talent que tu as. Je vois aussi que dans ton parcours, à travers tout ce que tu donnes, ton cœur y est tellement, ta passion est tellement sincère que la reconnaissance revient d'un peu partout par tes pairs, que ce soit ne serait-ce que au dernier Gémeaux, je veux quand même le souligner. Bien, absolument. Parce que tu as été nommée dans la catégorie meilleure animation jeunesse Oui. pour l'aventure du monde des mondes. Comment on reçoit ça? Même si on ne part pas avec le trophée, ne serait-ce que d'avoir été nommé, ça doit être quand même quelque chose d'assez touchant. Ah, mais oui, mais c'est une tape dans le dos, c'est un peu plus de carburant pour foncer. Je veux dire, ce qui est différent, je trouve, de la télé versus le théâtre, c'est que souvent, on reçoit la rétroaction un peu plus tard. C'est pas comme un public au théâtre où on termine notre spectacle, on termine la représentation et tout de suite, on sait ce que les gens ont pensé, est-ce que ça a bien été. Et donc, la télévision, quand on arrive à ce stade-là où on sait qu'il y a cette forme-là de, je veux dire, d'approbation, on reconnaît le travail qui a été fait, on reconnaît cette qualité-là qui est dans le travail que vous avez fait, que vous avez fourni. Ben c'est extraordinaire parce qu'on a navigué pendant plusieurs moments à se dire, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on est à la bonne place? Est-ce qu'on est... Et donc là, de recevoir cette nomination-là, c'est comme de se faire dire, c'est correct, votre travail, Exact. il est reconnu, on le voit et on trouve qu'il a sa place aussi dans la télévision québécoise et dans la culture en général. Donc, pour nous, ça a été vraiment comme wow! Ça a été vraiment... Dis-nous, j'aimerais ça que tu les nommes, Ah. ces belles personnes-là qui sont autour de toi, qui étaient nommées avec toi. Ah, mais oui, Anaïs Caderette-Bonin, Mani Soleiman-Lou, et aussi Sébastien René, qui n'était pas dans ma catégorie, mais qui aurait dû l'être à notre opinion, à nous, parce que ce sont des comédiens qui sont extraordinaires. Ce sont des partenaires de jeu que j'adore et qui sont tellement généreux et passionnés dans ce qu'ils font. Je crois que en fait, ça a été ma première expérience de télévision, ça a été avec eux. Donc, j'ai grandi un peu avec ces partenaires-là. Et c'est ces gens-là qui m'ont permis je vais dire, d'explorer le jeu. Parce que ça a été vraiment ces premières personnes-là, ces premières ressources-là auxquelles je me suis accroché dans un milieu professionnel. Et donc, j'en suis très reconnaissant. Anaïs Caderette-Bonin, qui joue ma sœur, c'est une grande amie. C'est comme une sœur, là, en fait, là, avec le temps. Tu sais, je veux dire, tu développes des liens qui sont tellement puissants. Même chose pour Sébastien René, qui joue Blox, Oui. qui fait la voix de ce petit robot, mais qui est toujours présent pour nous, qui est toujours en studio. Mais c'est présent. une équipe soudée, Ah, serrée. vraiment. Et même jusqu'à la production, Kathleen O'Leary, Vraiment. qui est une perle, Ah. qui est toujours là pour essayer d'accommoder, parce que là, Raphaël doit quitter pour Paris. On essaie d'accommoder, on joue avec les horaires, l'équipe embarque, tout le monde s'y met pour que Raphaël puisse aller vers Paris, faire ses répétitions sans tracas. Oui. Ça, c'est tellement précieux. Ah, Moi, oui, je oui. remercie cette production. Ah oui, ce sont des gens, mais je crois que le jeunesse, en général, c'est des gens qui l'ont vraiment à cœur, qui ont vraiment à cœur de faire les choses pour les bonnes raisons. Et donc, ça va de soi. C'est comme si, et particulièrement ce plateau-là, cette équipe-là, c'est vraiment devenu une deuxième famille. C'est des gens avec qui on a du plaisir à travailler, avec qui on a du plaisir à créer et qui, justement, ils sont présents pour nous comme on veut l'être pour eux. Je pense qu'on a vraiment cette espèce de dynamique-là de famille et c'est super... c'est super touchant en quelque sorte parce que quand j'ai commencé ce projet-là, j'avais 17 ans. C'était première expérience. Moi, je m'étais un peu comme lancé là-dedans dans le sens où c'était une propulsion à 100 000 à l'heure. Je sortais de faire de la figuration. Là. Donc, il y avait Ah non, comme ça a pas fait, eu... oui. C'était une grande marche. Oui. Il y a comme pas eu d'entre-deux. Donc, rapidement, ça a été comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Mais on relève les manches, puis go, on se met au travail, on se met au boulot. Et ces gens-là ont été justement d'une accueil sans précédent. Ils ont été incroyables. Raphaël, on aurait pu discuter avec toi pendant, Ben- je pense, des heures.
Mais là, on est Pareillement. rendu où, Caroline? Aux questions en rafale. Mais je te le dis, t'es tellement intéressant, c'est passionnant de t'écouter. Ben non, mais c'est un plaisir de parler Je avec connais vous, ton là. histoire, puis je la réécoute, puis j'aime ça, puis c'est beau, puis ça me donne la petite larme à l'œil. Caroline, est-ce que tu y vas avec la première question? J'y vais avec la première question. Quel serait le rôle de tes rêves? Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Mais c'est fou. Je pense que c'est un rêve, c'est un rôle d'époque. Et là, j'ai la chance de le jouer avec le Comte de Monte Cristo. Oui. Ça, c'est un des rôles de mes rêves, là, de jouer un rôle d'époque. Un rôle qui se passe dans une autre époque avec des costumes, des décors. Pour moi, je voulais un jour expérimenter ça, mais également un rôle dramatique, c'est-à-dire dans une série quand même à hautes écoutes, grandes écoutes. Par exemple, je vais nommer des noms, là, mais Indéfendable, Stat, pour moi, c'est des grandes séries que je me dis, un jour, là, jouer dans un bon rôle dramatique, je serais très, très, très heureux. Ah, fantastique. Une phrase que tu te répètes quand ça va moins bien. Très bonne question. Il n'arrive jamais rien pour rien dans la vie. Et tout est pour du plus. Dans le fond, c'est 3 mantras que j'ai. C'est il arrive jamais rien pour rien dans la vie. Tout est pour du plus. Et j'accomplis ce que j'appelle ma légende personnelle, un jour à la fois. Donc, c'est-à-dire que tout va arriver en temps et lieu. Et on continue de marcher vers le chemin dans lequel on veut aller. Je sais pas si ça fait du sens, là, mais beaucoup, je dirais. je vous dirais que c'est vraiment mes 3 mantras qui me suivent. Un mot qui te décrirait le mieux. Je crois que c'est heureux. Je suis quelqu'un Ah, mais d'heureux c'est tellement dans la vie. vrai, c'est Je suis vrai, quelqu'un qui est c'est heureux. donc bien ça. Je suis quelqu'un, Mais c'est vrai. j'aime vivre, je suis un bon vivant. Il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, mais je pense que je réussis toujours à trouver un peu cette espèce de lumière-là, toujours dans ces moments-là. Oui. Puis, ouais, c'est Et ton vraiment... bonheur se répercute sur tous les gens qui te côtoient. Ah, Je mais peux c'est- te le confirmer. C'est super apprécié. Ben, c'est gentil, merci. C'est tellement Merci. beau. Raphaël, un conseil que tu aimerais donner aux jeunes qui nous écoutent aujourd'hui puis qui ont envie de pratiquer le métier de comédien? Je pense que c'est d'être authentique, c'est d'être soi-même, c'est de continuer à faire les choses par passion, parce qu'on a envie de le faire, de pas se donner de limites. Je pense que on a tous le droit de rêver, on a tous le droit d'aspirer à faire de grandes choses. Puis il faut jamais se limiter parce que on a tous ce potentiel-là de le faire. On a tous... Puis je le dis, je le redis, je pense que si ça n'avait pas été de justement ces gens-là qui ont été là pour moi puis qui ont été des bons entourages, je sais pas si je serais là en ce moment, tu sais, je veux dire... Mais je pense que ce que ces gens-là m'ont rappelé, c'est d'être moi-même. Puis c'est d'être authentique dans tous ces moments-là de ma vie. Puis que coûte, de rester fidèle à ce que je suis, puis d'avoir du plaisir. Parce que c'est ça la base de ce qu'on fait, c'est d'avoir du fun, c'est de jouer. C'est de revenir à cette souche-là, cette racine-là de jouer, de jouer un personnage, de chanter, de danser. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est célébrer la vie avec notre métier, en quelque C'est sorte. beau. Wow, Fait c'est que je bien pense dit, que- ça. Mais c'est de se faire confiance. Aussi, Puis mais c'est oui. de s'entourer de positif toujours. Caroline, Oui. t'es comme... Mais Je te moi, vois, là. je trouve ça, mon cerveau est en ébullition Oui, parce je le que vois. tu es inspirant. Tellement. Tu nous fais tellement bien comprendre à travers ton cheminement que tout le travail en amont, tous les outils que tu as, donc c'est un travail personnel qui, quand on est généreux, devient un travail d'équipe. C'est ça qui fait rehausser chaque projet dans lequel on peut travailler. Je te trouve beau de vouloir toujours apprendre, de pas t'arrêter en disant, ben là, je sais tout. C'est au contraire, on en apprend tout le temps, de pousser. Tu nous apprends qu'il faut toujours se garder vigilant, entier, authentique pour réussir à faire ce qu'il y a de plus beau au monde, le métier d'acteur, mais être artiste dans tout son sens. Merci infiniment d'être qui tu es, Mais là, de mon t'être Dieu. déplacé pour être venu nous voir puis nous partager ça. Je sens que les gens à la maison vont triper. Merci Chantal de toute cette approche, de toute ta bienveillance que tu as eue à travers son processus, mais aussi à travers tous les autres comédiens que nous sommes dans l'agence, bien évidemment. Merci pour cette belle co-animation aujourd'hui. Merci à Nicolas pour la Mais mise oui. en onde. Et on espère que ça vous a plu autant que les frissons ont traversé le micro. Et on vous revoit la semaine prochaine pour un autre beau Accès Showbiz à 9h30. Ah, Merci, Raphaël. Merci à vous, sincèrement.